L'automobile, une passion, un mode de vie. Dans cette émission, je vous donne un bref aperçu de la loi 122 qui a donné aux municipalités un pouvoir sans précédent. Les maires, les conseillers et la direction de la plupart des municipalités, d'après moi, n'avaient pas la maturité ni la sagesse, encore moins la noblesse, d'avoir un tel pouvoir. Nos autorités gouvernementales québécoises leur ont accordé un pouvoir presque sans limite avec cette loi 122, faisant de la plupart des administrations municipales du Québec des gouvernements de proximité. Les dégâts sont à peine commencés. Dans ce reportage, vous pourrez constater une infime partie de la partie visible du iceberg que cette loi va causer dans le futur comme dommage. Des lois draconiennes, inhumaines sur le bruit, limitant notre mode de vie, nos habitudes et notre joie de vivre. Si ça continue, la province de Québec deviendra un éternel columbarium et l'automobile ne sera que chose du passé. Aucun silencieux pourra permettre d'égaler la norme extrême que ces gouvernements de proximité se sont donnés comme réglementation insensée. Bon visionnement. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous transmets en direct de l'autoroute. Ça fait une couple de fois que je fais des émissions en direct, c'est super le fun. C'est repris en studio à Montréal et puis c'est renvoyé sur le système satellite. Hier, j'étais en studio, j'ai fait des appels téléphoniques, une ligne ouverte. Merci aux 900 personnes qui ont appelé. Je suis sorti des ondes à minuit et demi parce que j'avais pas le choix. Pour l'Amérique du Sud, on a un transmetteur de 0.5 MW, 500 000 watts, qui est pas lâché, mais que les lampes ont besoin d'être remplacées. On remplace ça aux 10 ans, alors on n'a pas le choix. Il y a une partie là, que vous pouvez pas entendre sur la radio. Sur satellite, ben vous pouvez l'entendre. Ceux qui sont abonnés. Là, présentement, c'est ma place favorite. J'ai choisi ça parce que je suis plus au domaine. J'étais encore dans l'histoire du domaine, je vais en reparler. Justement, au domaine, ben, je suis près de Pont-Rouge. C'est un lieu où il y a une piste. On peut dire que c'est une piste, là. Ceux qui savent pas leur français, je vais essayer de vous enseigner quelque chose un matin. Une piste, c'est comme une piste d'aéroport, c'est en ligne droite. Un circuit, c'est une loupe ou un S. Peu importe, en circuit fermé. Sur une piste, on peut atteindre facilement les 250 000 à l'heure. Sur un circuit, on peut pas, à cause des tournants. C'est pour ça que quand je fais de la vitesse, je vais sur la 20. Parce que c'est en ligne droite. Il n'y a pas de danger de se tuer. En tout cas, pour se tuer, il faut être maladroit, anti-péché, surtout dans un véhicule sur 4 roues. Là, ce matin, il y a quelque chose de spécial. J'avais fait une émission que j'étais en train de monter, j'ai mis ça de côté. Ce que vous pouvez faire avec votre automobile, vous n'avez pas idée. Votre automobile peut vous permettre de survivre en forêt. Moi, je peux manger de la plantation n'importe quand, même pas besoin de ça maintenant. Ceux qui le savent, qui ont écouté mon reportage là-dessus, ceux qui mangent encore de la viande, qui sont pognés avec ça, votre véhicule, c'est extraordinaire ce qu'elle peut faire. Mais elle va être diffusée un peu plus tard, c'est tout. Là, il arrive de quoi dans l'actualité? Ce matin, il va y avoir une version YouTube, ça sera diffusé plus tard. Ça, c'est une émission spéciale, c'est un petit peu une émission d'urgence. Hier, en matinée, on reçoit une notification qui nous dit « La piste de Pont-Rouge fermée pour la saison ». Wow! C'est ce que je m'attendais à savoir à un moment donné, mais j'en parlais pas. Il y a belle lurette que je fais ça, hein? Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu le salon de l'autosport. J'étais aux États-Unis ce moment-là, j'étais à Las Vegas. Je pouvais pas descendre à Québec, j'aurais aimé ça parce que j'aurais été voir mon ami Babu. D'ailleurs, c'est grâce à lui, les beaux vêtements que j'ai sur le dos, c'est une gracieuseté de Babu. C'est une chose auquel je tenais parce que c'est les pneus que tous les coureurs automobiles en majorité utilisent. C'est grâce à cette compagnie-là si nos pilotes sont encore en vie bien souvent. C'est des bons pneus, ils font même du pneu de vélo. Il y a des grosses chances que les prochains pneus sur mon vélo soit de ce type-là. J'en ai parlé sur Internet un petit peu. À l'international, j'avais commencé à aborder le sujet. Au Québec, on fait dur. Quand le restaurant à Patrick a fermé, j'ai pleuré. Patrick disait « Pourquoi tu pleures? » Le monde disait ça « Pourquoi tu pleures? C'est rien qu'un resto. » Parce que j'étais attaché, pas au resto matériel en tant que tel, mais au personnel qui était avec moi. Le fait que j'arrivais à 5 h du matin, 4h30, je partais, j'arrivais à 5 h du matin. On ouvrait la porte, j'ouvrais avec eux autres, j'avais mon café, j'avais mon lunch. Et je m'étais lié d'amitié avec tous les gens qui étaient là. D'ailleurs, j'étais avec Patrick à faire les livraisons. Ça me tenait à cœur. Tous les restaurants qui ont fermé par la suite, vous n'avez pas idée. Tous nos restaurants sont en train de faire banqueroute. Là, après ça, nos Nordiques sont partis. Nos expos sont partis. Et Babu, c'est ce qui nous reste, puis on a du fun. Puis si j'ai la chance d'aller le voir, mais aller le voir. Alors là, on apprend que le circuit de Saint-Eustache va fermer. Val-Bélair. L'autodrome de Val-Bélair a fermé en 87. Alors, on a fermé cet autodrome-là complètement. En 2006, la fermeture de l'autodrome Saguenay. On les a perdus, eux autres. On n'est plus capable d'y revoir, là. Il est trop tard. Saint-Eustache fermera en 2019 complètement. Peut-être que le maire pourrait revenir sur sa décision. Saint-Eustache, j'allais souffrir, là. Il y a du monde qui vont là. Oui, ça fait du bruit encore là. Est-ce qu'ils font de la drift la nuit? Est-ce quelqu'un qui peut me répondre à ça? Il y a un email en bas, là. Numéro de téléphone. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire? Puis je vous défie de me dire la vérité, là. Y avait-tu de la drift la nuit? Parce que c'était
une des activités principales, la drift. Alors là, j'en viens à hier matin. Hier matin, j'apprends cette nouvelle-là, puis là, à travers, il y a des commentaires. Vous avez le droit de pas aimer Babu. Babu, hier, il y a des gens qui l'aiment pas, puis qui ont dit « Hey, c'est une fake news. Babu dit des babards. Babu dit n'importe quoi. » Voici, là, je fais apparaître à l'écran présentement des exemples de ces gens-là. Durant le salon de l'auto, on a eu un offre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voici le vidéo. Cette année, c'est payant d'acheter tes billets en pré-vente pour le FestiDrag présenté par Miller Lite. En 2018, une personne court la chance d'embarquer dans un Top Fuel 2 places avec Larry Dixon. Achète tes billets exclusivement en pré-vente au Salon Autosport Miller Lite de Québec du 27 au 29 avril au Centre de foire d'Exposité au coût de 25 $. À chaque achat, une chance de gagner une place dans l'habitacle pour une run sur le 8e de ville, des sensations, des émotions et surtout 4G, oui mesdames, messieurs, 4G à 250 000 à l'heure en 3 secondes 50 centièmes sur le 8e de mille. Tu cours la chance de gagner ta place dans le Top Fuel de Larry Dixon. C'est incroyable et c'est en exclusivité à FestiDrag les 21 et 22 juillet prochains à la piste d'accélération de Pont-Rouge. Deviens l'invité de FestiDrag avec la passe dans le Top Fuel de 10 000 forces de Larry Dixon. Alors là-dessus, je dis « Wow, que j'aimerais embarquer là-dedans. » Monsieur d'Anjou me répond « Achète tes billets. Achète tes billets en pré-vente au Salon de l'Auto. Tu vas avoir droit d'embarquer là-dedans. Tu risques d'avoir une chance d'embarquer là-dedans. » Et là, moi, le problème, c'est que je suis à Las Vegas. J'étais en train de travailler parce qu'on finissait de rénover les serveurs. Fallait remettre les programmes, fallait tout reconfigurer ça. On passe de 1 serveur à 4 serveurs, 3 serveurs supplémentaires. Beaucoup de filage à refaire. C'est tout moi qui ai fait les couettes de fil. Bon. Câble réseau, je sais pas si vous savez ce que c'est, faire ça à la main, là. Avec la petite pince pour climper les brises, là, ben c'est un job. J'ai fait au-dessus de, je pense, c'est 80 000 câbles. Il y a du stock. Moi, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un petit sentiment là, qui me dit non, même si j'avais été capable d'y aller, j'aurais pas acheté en pré-vente. Quand je savais quelque chose que la majorité des gens ne savaient pas, mais qui n'était pas confirmé. Il y a un dossier judiciarisé avec la piste. Puis son ancien propriétaire, Jean-Paul Auger, que je connaissais très bien, a été assassiné à coups de poignard. En 2002, il a été assassiné dans sa maison. Et là, son neveu, en 2009, a été accusé formellement de ce crime-là. Je pense qu'ils n'ont même pas élucidé l'affaire encore. La Ville m'a dit que ça fait des années que c'est judiciarisé. J'ai pas donné de détails, mais je sais que M. Auger, à ce moment-là, si je m'abuse, avait vendu. Il a été assassiné. Ça, là, ça m'a fait bien de la peine. Un autre propriétaire a pris ça, et là, il y a un promoteur. On dit promoteur parce qu'il n'est pas propriétaire. Jean-Paul Auger était propriétaire. Ce monsieur-là, aujourd'hui, a une entente, un contrat, comme une cafétéria dans une école ou dans un hôpital, on appelle ça une concession. Je vois tous ces commentaires qui disent que Babu est ci, puis que Babu est ça, puis que Babu a tort, puis que Babu c'est une grand gueule, puis j'en ai lu des commentaires. Les gens commencent à me téléphoner et à m'écrire. Ouais, mais pas lourd, tu sais, il y a des gens qui sont morts en moto. Le dernier qui est mort en moto, il avait 53 ans, c'était en 2009. C'est pas de la faute à la piste, ça, là. C'est un bête accident. C'est mieux que ça arrive là que ça arrive sur la route. Après ça, il y a eu des poursuites judiciaires, il y a quelques années, pour le bruit. Le bruit, là, c'est le jour, pas la nuit. L'autre jour, je traversais ici l'amphithéâtre, je vais souvent là avec mon vélo, c'est dans le fond. L'agent de sécurité est venu m'avertir. Ah, je vais appeler les autorités. Appelez-les, monsieur, les autorités. C'est de la musique, tramway. C'est pas des outils qui travaillent 24 heures par jour. Je reste pas là, fixe, au même endroit, stationnaire, à vous écœurer pendant 4-5 heures. Je roule. Je passe 30 secondes dans votre vie. Pouvez-vous me tolérer? À la piste de drague, là, quand on entend l'accélération, ça dure quelques secondes. On parle de 8 à 10 secondes. Sur un certain nombre de mètres. C'est fini dans le temps de le dire. Ça chiale. Hey, quelques secondes dans votre journée, là. Qu'est-ce que c'est? Alors là, moi, je doute que c'est ça. J'appelle par téléphone à la piste. Parce que là, il y en a qui disent « Ah, c'est pas fermé. C'est pas vrai. C'est une fake news. » Écoutez bien, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on appelle là? Bonjour, vous avez joint la boîte vocale de piste d'extension Pont-Rouge. Attention, veuillez prendre note que la piste est fermée pour effectuer des travaux, et ce jusqu'au 3 août prochain. Par le retour du championnat Bosseur Performance le 4 août et le retour des essais libres du dimanche le 5 août. Pour joindre le promoteur Jacques Lebel, vous pouvez laisser un message au son du thème. Nous excusons des inconvénients. Merci et bonne journée. C'est des diodes en silicone qui me répondent. C'est une machine. Sur la page de la piste d'accélération, ça contredit le message qui dit que la piste est fermée. Évidemment, j'aurais aimé parler à celui qui a publié ça, mais c'est compliqué. J'ai essayé de trouver des données que je n'ai pas été capable.
Si toutefois, la personne qui a publié ce message-là que voici, vous écoutez mon vidéo, si par bonheur ça arrive, voici mon adresse email, voici le téléphone de Las Vegas. Si vous voulez répondre à mes questions, on va avoir du plaisir, vous allez être capable de me dire les vraies affaires. Tant qu'au promoteur de la piste, M. Lebel, n'a jamais répondu, j'ai laissé tous les détails, n'a jamais retourné mes appels pendant 10 heures à essayer régulièrement. Et je soupçonne qu'il ment. Moi, je suis habitué de faire des enquêtes. Alors, la première chose qu'un de mes employés fait, il va voir sur le site de la piste, pendant que moi, je suis en train de vous parler à la radio internationale, puis je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je savais, moi, qu'il était fermé à partir du 23 juin. Le 23 juin, la veille de la Saint-Jean, il a fermé. Il n'y avait pas de travaux, là. Là, il y avait eu un conseil de ville à Pont-Rouge. Dans ce conseil de ville-là, il y a eu des choses qui se sont passées. Suite à ça, je regarde ça, fermé jusqu'au 11. Supposé ouvrir le 12, si vous regardez l'horaire du site. Le gars qu'on me démenterie, ça va réouvrir le 3. Pas vrai, sur le site, là! Hey, c'est le 11, c'est fermé jusqu'au 11, ça rouvre le 12. Première preuve qu'il y a un mensonge de quelque chose qui marche pas dans la patente, là. Hein? Je fais des enquêtes, moi. J'ai pas besoin de faire une grosse enquête, là. J'ai pas besoin de l'Interpol puis du FBI. Je m'en vais sur le site, puis le 3, c'est fermé. C'est fermé du 23 juin au 11 août inclusivement. Il y a peut-être une dizaine de jours. Regardez ça. Travaux. Je rappelle, là, je vous leur diffuse pas, là, mais c'est encore le même message. Si la piste était ouverte, là, il répondrait au téléphone parce qu'il faut qu'il vende des billets. Un de mes employés, qui est pas tellement loin de Pont-Rouge, il dit pas là, mais allez voir. Ça va là, ça va virer là. Il y a personne, pas d'activité, pas de chantier. Je dis, y a-t-il un permis d'afficher? Il dit non, il n'y a aucun permis d'afficher. OK, merci. C'est pour ça là, que je suis content d'avoir le linge à Babu. Babu, tu me demandais à quoi ça sert, mes uniformes, là? Oh, ben c'est ça, là. Ça m'aide à garder mon calme parce que là, je suis enragé. Je suis enragé, pas à peu près, là. Là, je commence à sentir que je me fais mentir. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors là, j'appelle la ville pour savoir s'il y a un permis d'émis. On va savoir s'il y a un chantier ou pas, parce que ça peut être d'un bâtiment. Une infrastructure comme ça, c'est plus régi encore que votre résidence ou que votre édifice public. Même si vous avez un immeuble de 300 logements, c'est pas les mêmes normes à régie du bâtiment qu'un amphithéâtre ou qu'un circuit automobile. Parce que là, on parle pas juste de bâtiment, de normes incendie. Je commence par appeler à la ville, mais je vois qu'on esquive la question. Possiblement, étant donné que j'ai essayé d'appeler M. Lebel. M. Lebel a dû appeler la ville pour lui demander de se fermer la boîte. Je vous dis que l'information publique n'a pas besoin de passer par la loi d'accès à l'information. Quand c'est public, ils peuvent me le dire de vive voix. Je demande pas le nom des personnes qui sont dans le dossier. Je demande à savoir y a-t-il un permis ou pas. Écoutez bien de quelle manière. Impoli, ingentil, la madame, là, ça enlève pas ses qualités. Écoutez bien de la manière qu'elle me répond. Je trouve que c'est vraiment incorrect. Le Pont-Rouge, Marie-Josée, comment puis-je vous aider? Bonjour, Marie-Josée. Enfin un être humain. Partout où on appelle, on parle à des diodes en silicone, c'est vraiment pas plaisant. Mademoiselle, regardez, le maire est-tu là? C'est possible de parler au maire? Non, il n'est pas là présentement. Bon, je sais que je vous en demande pas mal. Êtes-vous capable de me donner des informations sur la piste d'accélération de Pont-Rouge? Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce que c'est en voie de fermeture? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Je vais vous transférer à l'adjointe du directeur général. Un moment. OK. Hey, merci beaucoup à vous. Bienvenue. Amélie Rousseau, bonjour. Bonjour. Mon nom est Paul Audoyon. J'aimerais savoir, là, il y a des oui-dire sur Internet, il y a des choses qui circulent. Puis moi, je suis écœuré. Là. Tout ce qu'il y a dans Québec, ça ferme tout ce qu'il y a de beau. Là. Puis là, il y aurait une rumeur que la piste d'accélération de Pont-Rouge serait en danger de fermeture. Là, on dit sur un répondeur que ça a l'air d'être des travaux. Est-ce possible de faire la lumière là-dessus? Est-ce que vous avez des plaintes? Est-ce que l'inspecteur municipal a décidé de faire fermer ça? Non, je vais vous transmettre l'information exacte actuellement. Oui. Le conseil municipal et l'administration municipale n'a aucunement pris de mesures pour fermer la piste de course. D'accord. Il faudrait uniquement vérifier auprès du promoteur qu'il a... pour les raisons qui l'ont amené à cette décision, mais sachez que ni le conseil municipal, ni l'administration, donc ni les inspecteurs, choses comme ça, n'ont décidé de fermer la piste de course. Donc je sais qu'il y a des affaires qui se disent dans ce sens-là, mais la ville n'a pris aucune position, aucune décision. OK, mais là, vous parlez de conseil. Est-ce qu'au conseil, il y a eu des discussions à propos de la piste? Ben, je sais qu'ils en discutent, mais pas sur la fermeture de la piste. Ils discutent de la piste, de ce qui se dit, comme vous dites, là, des oui-dire, des choses comme ça. Ils discutent de quoi? Y a-t-il un permis qui a été demandé pour des réparations sur la piste?
je n'en sais strictement rien, monsieur. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune décision de fermeture qui a été prise de la ville et qu'actuellement, si la piste n'est pas en opération, faut aller voir le promoteur. Ouais, parce mais que c'est de lui que la décision de ne pas couvrir vient, c'est pas la ville. Oui, mais j'essaye de l'appeler, mais au lieu d'avoir comme vous, une dame en chair et en os ou un monsieur, ben, j'ai affaire à des diodes en silicone et un message à synthétiser dans un processeur, là. À chaque fois que j'appelle. C'est un petit peu décevant. Désolée pour vous. Ben oui, ça, je suis d'accord avec vous. OK. Mais une infrastructure de cette dimension-là, là, de cette ampleur-là, normalement, ça demande des permis. Vous ne pouvez pas savoir actuellement s'il y a un permis qui a été émis pour réparer ou rénover la piste, si on peut dire, là. Non, pour l'instant, non. Puis c'est sûr que, comme je vous dis, là, je ne sais pas après qu'est-ce que M. Lebel fait sur sa piste, mais je sais au moins que la ville ou l'administration, personne n'a pris de décision pour fermer la piste de course. Pas pris de décision. Donc la décision vient pas de la ville. Je vais vous dire, un voisin comme piste de course, moi, je vais y aller à piste de course. Je me plaindrai pas. Là. Moi, là, je ne prends pas part dans le dossier. Je n'habite pas près de la piste de course. Je ne peux pas me prononcer ni personnellement ni professionnellement. Mais tout ce que je peux vous dire, que la ville, je dirais pas qu'elle a comme rien fait dans le dossier, dans le sens que la ville, elle est là, elle écoute ce qui se passe, et il n'y a pas de décision qui ont été prises. Avez-vous eu des plaintes? Tu es capable de me dire si tu as eu des plaintes? Ah oui, monsieur, mais j'ai aussi des plaintes pour les chats errants, j'ai des plaintes pour la pluie, puis j'ai des plaintes pour la route. Alors, il y a du monde. Les gens, ils posent des plaintes pour beaucoup d'affaires aussi. Ouais, ils se plaignent pour rien. Ouais. Mais pour la piste, de quel type de plainte s'agit-il? Pouvez-vous me le confirmer? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas accès à cette information. Et puis, là, actuellement, les dossiers sont judiciarisés. Donc, je ne pourrais pas non plus vous en dire plus. Où est-ce que je peux savoir si un permis a été émis pour la piste? Parce que ça prend un permis, hein? Pour ça, je sais pas du tout, je connais pas la réglementation là-dedans. J'ai d'autres qualités, mais pas dans être calé dans la réglementation, pas les affaires de même. Ce que je peux faire, c'est que je vais vous transférer au greffe pour faire une demande d'accès à l'information. Non, mais je pourrais parler tout simplement à l'inspecteur municipal, ce serait beaucoup plus simple. Non, il faut suivre les lois municipales et que ce soit pour ça, que ce soit pour des travaux que la ville fait dans ses bâtiments ou quoi que ce soit, les citoyens doivent faire des demandes d'accès à l'information. Madame, une demande d'accès à l'information pour savoir s'il y a un permis. C'est public, là. J'ai pas besoin de demande d'accès. Oui, mais c'est public. Mais une demande d'accès à l'information, c'est public aussi, sauf que c'est le chemin légal, habituel, qu'il faut faire dans les municipalités quand on veut avoir accès à une information. Savez-vous le temps que ça prend? Avoir accès à la demande à l'information? Je le sais, moi, là. Ça n'a pas d'allure. Moi, je vais vous... c'est la loi, monsieur. Moi, après, je vous dis, c'est la loi. Ce que je peux faire, c'est que je vais aller vous transférer à la personne au greffe. Ah, OK. Transférez-moi au greffe, là. Essayez de le savoir de vive voix. C'est si simple, là. Y a-t-il un permis ou pas? Je demande pas les détails, puis les détails de tout le permis. Il faut faire une demande quand même d'accès à l'information. C'est comme ça pour tout le monde, monsieur. Parce que voulez-vous mon humble avis? Il n'y en a pas de permis, puis le promoteur nous ment quand il dit qu'il est fermé juste pour des travaux. D'après moi, puis j'ai de l'expérience. Ça, monsieur, moi, je peux pas vous le dire. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que toutes les personnes, que ce soit pour la piste de course, pour des travaux que la ville fait, pour n'importe quoi, ils font des demandes d'accès à l'information. OK. Imaginez le temps que ça va me prendre. Je vais vous mettre en attente, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites, là. J'espère que ce ne sera pas trop long, mesdames, messieurs. Je suis en diffusion en direct. On va voir ce que ça donne. L'administration publique de la ville de Pont-Rouge. Pour vérifier si quelqu'un a un permis, on n'a pas besoin normalement d'avoir accès à l'information, de faire une demande à l'accès à l'information. Nicole Richard, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je suis au greffe de la ville, je crois, là? Oui, c'est le service du greffe. Regardez, mademoiselle, là. C'est bien simple pourtant, juste pour savoir s'il y a un permis qui a été émis à la piste d'accélération de Pont-Rouge pour des travaux. Normalement, on n'a pas besoin d'avoir accès à l'information. Pour ça, c'est public. Puis en plus de ça, je vais appeler la régie du bâtiment. Ils vont peut-être me le dire. Il n'y a rien de secret là-dedans. Là. C'est public. Oui. La personne qui est responsable de l'accès à l'information présentement est en vacances. Elle revient lundi. C'est parce que quand on parle d'accès à l'information, c'est long. Moi, je fais des enquêtes. J'ai certains dossiers que ça fait un an que c'est en attente. Là, quand on parle d'accès à l'information. Ça niaise. Là. Moi, j'ai besoin de savoir ça tout de suite. Là. Normalement, je vous dirais, écoutez, c'est sûr que je peux pas vous donner une réponse tout de suite, malheureusement, là. On pourrait, habituellement, nous, on se donne à peu près 20 jours pour répondre, mais dans certains cas, c'est sûr que c'est plus long parce qu'il y a plus de recherches, là. Vous, vu que c'est une demande de permis, c'est pas une demande de permis. Je veux savoir s'il y a un permis qui a été émis pour faire des travaux sur la piste d'accélération de Pont-Rouge.
Puis, c'est quel genre de travaux? Pouvez-vous spécifier dans votre courriel que vous allez me faire parvenir? Ben là, je vais regarder avant parce que je vais essayer de rejoindre le promoteur qui répond pas. C'est toujours une... Okay. En tout cas, des diodes en silicone qui me répondent, là, avec un système de traitement de la voix, si vous voulez, avec un message. Il n'y a pas moyen de rien savoir. Sur Internet, il y a des rumeurs qui sont parties de plus belle. Là, les gens vont en vouloir à l'administration publique de Pont-Rouge, là. Puis moi, je sais pas quoi leur dire. C'est sûr que le dossier, en plus, est judiciarisé. Donc, c'est sûr que c'est un peu fragile comme dossier. Oui, mais judiciarisé dans quel sens? Y a-tu des poursuites? Y a-tu quelque chose? Y a-tu moyen de savoir quelque chose, là? Sans avoir... Non, ben là, je suis pas en mesure de vous le dire, par exemple. Il faudrait parler à la greffière, là, lundi prochain. Oui, c'est parce qu'il faut passer par un processus lourd, en paperasse, puis en... Ben, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de faire de dessin. Tu sais, on peut-tu se parler franchement sans être obligé de prendre des procédures épouvantables qui finissent plus pour savoir juste un simple détail? Je voudrais bien vous aider, mais j'ai même pas accès de toute façon du côté de l'urbanisme aux permis qui ont été émis. Ça de valeur, là. Moi, s'il n'y a pas de permis, c'est pas compliqué, j'envoie la CCQ là. Je fais un téléphone, moi, puis j'appelle le ministre d'Office de la Construction du Québec, puis j'envoie la CCQ après-midi vérifier, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis s'ils n'ont pas de permis, ils vont se faire clencher, là. Regardez, je veux la vérité. Ben c'est ça, mais on va essayer de vous aider dans ce dossier-là, monsieur. Faites-moi parvenir votre courriel, c'est la façon vraiment de fonctionner ici. Mais là, si vous voulez des précisions, je peux pas vous l'envoyer après-midi, ça va être la semaine prochaine. Moi, je comprends. Je comprends que vous pouvez pas. Non, mais il faut que je fasse des recherches si vous voulez que je sois précis, là. On va essayer de faire des recherches de mon côté. OK. Ben nous, j'ai essayé de référer ça là, rapidement à l'urbanisme pour vous répondre rapidement là-dessus. Oui, parce qu'il n'y a pas de travaux, mais on va envoyer à CCQ, là. On va s'arranger pour que ça bouge, puis savoir qu'est-ce qui se passe. La CCQ vont y aller, les autres, vérifier les cartes sur le chantier, là. Si chantier il y a. Bon, ben j'attends votre courriel, M. Doyon. Je vous remercie. Parfait, merci. Bonne journée. Au revoir. Hey, il y a des permis, c'est l'été. Le monde rénove. Le monde a besoin du service d'urbanisme. Faites-moi pas croire qu'il n'y a pas un remplaçant. C'est quoi cette affaire-là, là? La piste de Pont-Rouge a été rénovée en 2016. Une piste de cette qualité-là, c'est comme un tarmac d'aéroport. Il y a une bonne couche de béton. Un bon, des fois, 7-8 pouces là, de béton. Si vous voyez présentement, ils sont en train de faire les travaux. Ça a été fait en 2016. On fait une autoroute de même avec du béton en dessous, là. C'est 100 ans, la durée de vie. À part des viaducs, parce qu'ils sont à l'air. Mais une route comme ça, s'il y a du béton, c'est 100 ans. De 2016 à 2018, il y a 2 ans. Impossible qu'elle ait besoin de rénovation. En 2017, l'année dernière, voici une vidéo qu'ils ont diffusée. Voici l'état de la piste. Cette piste-là est plus belle que le tarmac de l'aéroport Jean-Lesage. Ils sont très bien équipés. Cette piste-là se magane très peu pour 2 raisons. La première, il n'y a pas de camions lourds comme sur nos routes actuelles. Alors, il n'y a pas de poids lourd, donc la chaussée n'a pas de roulière. Elle sert juste en période estivale, ou du moins quelques mois avant. Elle ne subit pas, si on peut dire, les frustrations du dégel, parce qu'il n'y a pas rien qui roule dessus. Elle va le subir, mais c'est quand même une structure qui se magane moins. Alors, 2 ans après, elle est en parfait état. De quel ordre sont ces travaux-là à cette heure? Et je réussis à savoir qu'il n'y a pas de permis qui a été émis. Ces travaux-là, s'il y en a, sont illégaux. Ils sont possiblement d'un bâtiment parce qu'à l'extérieur, il y a de l'entretien ordinaire. Il n'y a pas de travaux majeurs qui nécessitent la fermeture d'une piste. En 2016, Pavage Port-Neuf ont été rénover la piste. Pavage Port-Neuf, là, c'est pas long, là. Moi, j'envoie la gang de Roland Fortier, que je connais très bien, hein. Je vous salue en passant, Pavage Roland Fortier. Ils font une piste de même en une journée, là. T'as pas besoin de fermer 1 mois et demi, là. Une journée, c'est fait. Ils ferment même pas le week-end. Alors là, on arrive au 21-22. La fameuse journée du Festidrail est annulée. C'est là que ça venait de me répondre à mon petit sentiment que j'avais au mois d'avril. Achète pas ça tout de suite. Parce qu'ils remboursent pas, là. Ils te donnent une réduction pour le prochain événement. C'est là que j'ai vu que la petite voix intérieure qui m'avait parlé avait raison. Des fois, il faut écouter sa petite voix intérieure. Voici comment ils sont équipés. Ils sont équipés pour laver la piste, assécher la piste. Si vous regardez cet équipement-là, c'est pour achasser la piste et c'est pour nettoyer la piste. Il y a même un balai pour passer le balai. Cette piste-là est entretenue A1, numéro 1. Regardez l'aspirateur. Avec ça, là, vous faites le plancher d'un centre d'achat, là, vous allez être capable de manger à terre. Il y a un équipement aussi pour laver. Regardez ça.
Réservoir de 1000 litres. Tout est monté sur trailer. Moi, là, regardez ça, la Lance, là. C'est plus performant que la majorité des autos de pompe des services d'incendie de la région de Québec. Il n'y a rien de mieux que ça. Son réservoir de 1000 litres, il le vide en 2 minutes. C'est du stock 1000 litres, là. Quelqu'un qui se lave pas, je l'enligne sur un mur de béton, même s'il y a du forçant. Du forçant, c'est le monde qui se lave pas, là, qui sont toutes noires autour des poignets, où il y a un peu de marde là, autour de la... C'est mieux qu'un bidet, là. Ça décrotte. Je prends ça puis je le lave, j'aurai pas de problème. Alors là, la piste est lavée d'une façon impeccable aussi. Donc, il n'y a rien qui peut rester sur la piste, des morceaux de ferraille, des morceaux de tailleur qui peut endommager la piste. La minute qu'il y a quelque chose, même un déversement d'essence, ils le ramassent. Regardez comment ils sont équipés pour les déversements d'essence. Ils mettent de l'absorbant. Là, il y a assise un monsieur là-dessus, là, la chaise que vous voyez présentement. Il ramasse l'absorbant. Ça peut être du sable, ça peut être de la poudre à balayer, du brin de scie. En cas de déversement d'hydrocarbures, on les ramasse de cette façon-là. Alors là, il y a un paquet d'autres équipements. Ah, un autre. Les feuilles chez vous, quand vous voulez évacuer les feuilles sur votre terrain, vous avez une soufflerie. Hey! Il y a quelque chose de gros. 2 moteurs d'avion. Vous voulez un ventilateur pour vous rafraîchir si vous avez chaud, là? Regardez ça. Ça, là, ça va vous enlever, ça va déshabiller les filles. Il semble d'avoir ça, là, puis les filles sont d'un gradin, là. Tu diriges ça vers les jupes vont lever, là. Les robes vont lever aussi. 2 moteurs d'avion. S'il y a des feuilles, là, l'automne, ça pisse. Es-tu bien équipé, le gars? Les risques d'endommager les équipements avec des systèmes d'entretien comme ça sont pratiquement nuls. Alors, M. Lebel, là, je veux pas être contre vous. Rappelez-moi. Rappelez-moi puis donnez-moi des nouvelles. Parce que là, on est écœurés de perdre nos pistes. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous ment. M. d'Anjou, j'ai essayé de l'appeler hier soir, j'ai essayé de communiquer avec lui. Pas de retour d'appel, pas de retour non plus sur Messenger. M. d'Anjou, ce serait le meilleur pour me renseigner là-dessus. Mais comme il a annulé le festival, il n'a pas dit les vraies raisons. Le peuple aimerait les savoir. Il y a des gens qui allaient à la piste, qui payaient pour être là. C'est eux autres qui vous font vivre, là. C'est vos clients. Ils ont le droit de savoir. Là, je m'en vais en mission. Je m'en vais faire du bénévolat. Mais même que je revienne, si j'ai pas mes réponses, puis si le 3, vous n'êtes pas ouvert, puis mes doutes se confirment, avant de dire que Babu a tort, là, pouvez-vous essayer de vérifier comme j'ai vérifié? J'espère que l'émission que vous venez d'entendre va faire relever un doute dans votre esprit. Essayez de m'expliquer ça, là. Les petits vantards, là, qui disent que Babu parle à travers son chapeau. Essayez donc de m'expliquer ça, là. C'est fermé. Depuis le 23 juin, je le savais. Sont où vos preuves, là? J'en ai des preuves, là. Je vous les ai emmenées, là. Je vous les ai exposées. Là, vous êtes en train de faire... Regardez l'image. Quand la piste va être fermée, ça va être ça, là. C'est un colobarium qu'on est en train de faire avec le Québec. Tant qu'à y être, on va demander aux coopératives funéraires de vendre un prêt à mourir avec l'euthanasie. C'est ça que vous voulez? Si vous voulez plus rien entendre, ça a des conséquences. L'économie. Les restaurants vont tomber. Les motels, les hôtels dans le coin vont tomber parce qu'une piste d'accélération, ça fait pas juste du bruit. Il y a des retombées économiques pour la ville de Pont-Rouge. Fait que là, vous allez avoir votre columbarium. Le silence! Merci d'avoir été là, chers téléspectateurs. Merci à tous les abonnés YouTube qui se sont ajoutés. Nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Mesdames et messieurs, à la prochaine, si Dieu le veut.